Pourquoi lire Pascal? D'abord parce que c'est un auteur qui nous aide à vivre. Comme Montaigne, c'est un maître de vie qui pose des questions essentielles, voire des questions existentielles. Et la question décisive des pensées, c'est tout simplement la question du bonheur. Comment faire pour être heureux? Lire les pensées, c'est trouver une réponse ou des réponses à cette question décisive. Alors lire Pascal est d'autant plus intéressant que ce n'est pas une pièce de musée, ce n'est pas un auteur recouvert de poussière. Il s'exprime à partir du monde postérieur à Copernic et Galilée, c'est-à-dire qu'il parle d'un univers qui est le nôtre, d'un cosmos qui est le nôtre. Il nous parle de nous-mêmes. La deuxième raison, c'est que lire les pensées, c'est une fête de l'intelligence. Et ça vaut pour toute l'œuvre de Pascal. C'est un de ces rares auteurs qui rend son lecteur intelligent. Il nous offre autant d'énigmes, autant de rébus à déchiffrer. Aucune leçon, pas de prêt à penser chez Pascal, mais en effet des espèces de rébus, des choses qui exercent notre intelligence et notre curiosité. C'est extrêmement précieux. Et la troisième raison, c'est que Pascal est tout simplement un auteur à la langue magnifique, qui se fait poète, qui se fait géomètre dans ses œuvres littéraires et littéraire dans ses œuvres de géomètre. On ne le dit pas assez, Pascal, ce n'est pas seulement une œuvre intelligente, mais une œuvre qui est belle. Il faut lire Pascal pour se faire plaisir.